Monsieur Maurice Banza, vous êtes notre invité. La session de septembre s'est ouverte au Parlement de la RDC ce vendredi 15 septembre. Une dernière législature, à votre avis, a-t-elle de particularités au regard de ces enjeux? Oui, effectivement, il y a des particularités parce que nous sommes dans une année électorale où chaque député, à l'heure qu'il est, pendant qu'ils sont au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, chacun est en train de penser à son avenir parce que l'histoire politique du pays nous renseigne que lorsqu'on organise des élections comme ça, c'est moins de 10% des députés qui reviennent, ou tout au plus c'est 10% des députés qui reviennent. Et donc, comme ils sont 500 là, et donc l'enjeu, la particularité, c'est que actuellement là, chacun est déjà en train de réfléchir sur son avenir. Est-ce qu'il sera parmi les probables 10% qui pourront revenir ou ça sera fini à partir de là? Et donc, ça, c'est une particularité très, très, très importante qu'il faut souligner. Est-ce que la population congolaise peut s'attendre à quelque chose pour cette session de septembre? Est-ce que la population peut s'attendre à quelque chose? De toute manière, c'est une session qui est essentiellement et exclusivement budgétaire. Et donc, je crois que les députés, ils vont se comporter au-delà des calculs politiciens qu'ils font par rapport à leur avenir. Ils ont l'obligation, ils ont le devoir de doter notre pays du budget. Et donc, par rapport au budget, bien sûr, on peut espérer, bien sûr, avoir un budget. Bien sûr, là, je dois quand même souligner, c'est que on peut avoir un budget peut-être qui ne peut pas rencontrer les aspirations de la population congolaise, tout simplement parce que ce sont des choses qui résultent de ce qu'on appelle les scrutins majoritaires du point de vue du gouvernement, des points de vue de la vie parlementaire. On a une majorité, on soutient indéfiniment l'action du gouvernement, ce qui peut que on bien sûr avoir un budget qui ne raconterait pas les aspirations de la population congolaise, mais qui est beaucoup plus dicté par la conséquence de ce que nous appelons les scrutins majoritaires du point de vue de la vie parlementaire. Notre troisième question, bien qu'étant budgétaire, la session de septembre devrait-elle aborder des questions électorales, sachant qu'il y aura élection le 20 décembre prochain? Bon, aborder des questions électorales, je ne crois pas, je ne crois pas que ça puisse être le cas. Parce que d'abord, l'intervention du Parlement en ce qui concerne les opérations électorales, c'est en ce qui concerne des lois. Or, à l'heure qu'il est, toutes les lois ont déjà été mises en disposition de la CENI, même à la disposition de la population. Et donc, je ne crois pas que le Parlement peut aborder des questions qui ont trait aux élections. C'est essentiellement budgétaire. Et pour finir, s'il faut déjà faire un bilan, l'actuelle législature a-t-elle donné au gouvernement le moyen de sa politique? A-t-elle réussi le pari? Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'on puisse directement sanctionner le gouvernement. Ça ne peut être possible. Et lorsque la majorité bascule, comme c'est à quoi nous avons assisté avec le premier gouvernement du Premier ministre Ilunkamba, parce que la majorité a basculé, c'est comme ça qu'il y a eu ce que nous avons eu. Mais en termes de bilan, honnêtement, je dois quand même dire que dans notre pays, nous avons beaucoup de lois. Moi, je crois, je me pose la question, est-ce que c'est important à l'heure qu'il est qu'on continue à avoir d'autres lois? Mais je crois qu'on devait tout simplement d'abord s'arrêter et faire l'inventaire, s'arrêter et mettre sur pied les différentes lois qui ont été borrées et voir les degrés d'application de chaque loi avant d'envisager de mettre d'autres lois. Donc, moi, je crois qu'en termes de bilan, oui, il y a des lois qui ont été mises sur pied. Mais ici, il y a quelque chose qui dépasse la science politique. La manière dont la majorité a basculé d'un camp vers un autre. Je crois que c'est quelque chose qui va au-delà de l'entendement de la science. Malheureusement, nous assistons à un phénomène où les gens ont quitté de manière délibérée leur parti politique, mais ils ont continué à être députés, ils ont continué à jouir de tous les avantages liés à ces grades-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà, qui dépasse même la science po. Et ça, humblement, je crois que c'est une tâche noire qu'on laisse à la République. Monsieur Maurice Banza, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.